Sono Giovanni Rana. Je suis Giovanni Rana, celui des pâtes fraîches Rana. Et ça, ce sont mes arènes. Ce n'est pas le Colisée, hein. Ce sont les arènes de Vérone. Le temple de l'art lyrique, de la Tosca, de l'Aïda. C'est le cœur même de Vérone, au sein de cette région magnifique qu'est la Vénétie. C'est d'ici que je suis parti sur mon cyclomoteur, il y a bien longtemps. Et j'en ai fait du chemin. Ma maman me disait toujours « Mon fils, tu es un impatient, tu es né impatient. » Qu'est-ce qu'elle serait heureuse maintenant. Je suis né en 1937, avant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons vécu la guerre. J'ai perdu mon papa alors que j'avais 9 ans. Mais je garde de bons souvenirs de mon enfance. On manquait de presque tout pendant la guerre. C'est sûr que des tortellini, il n'y en avait pas. J'ai eu des frères qui se sont occupés de moi, qui m'ont aimé. Je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. L'école, ça ne me plaisait pas tellement. Je ne tenais pas en place et je voulais travailler. Mais si je pouvais revenir en arrière... Je suis allé travailler avec mes frères comme boulanger. C'était un peu dur de se lever la nuit. On commençait vers minuit, 1 heure, et on travaillait 12 heures par jour. Ça a été une école pour moi, parce que j'avais les mains dans la pâte, et que je suis tombé tout de suite amoureux de ce métier. J'étais d'abord boulanger, et puis après j'ai commencé à faire des pâtes. Quand j'ai commencé à faire les premiers tortellini à la main, j'ai acheté une petite moto, une Guzzi. Je l'ai achetée à un retraité et je l'ai payée, écoutez bien, l'équivalent de 9 € d'aujourd'hui parce qu'elle était d'occasion. Cette moto, elle m'a toujours été chère. Ah, cette chère Guzzi. Sous le soleil et sous la pluie, qu'est-ce qu'on en a fait comme route ensemble? Elle ne m'a jamais laissé tomber et on en aurait tellement à raconter. Mais comme on dit ici, rien ne sert de bavarder. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vais démarrer ma moto et on part en voyage ensemble. Allons-y! J'ai commencé avec cet engin, avec le panier derrière rempli de tortellini. Dans les années 60, les femmes se sont mises à travailler. Les jeunes femmes, les jeunes mariées, elles allaient toutes travailler et du coup, elles n'avaient plus le temps de préparer des pâtes maison. Alors je me suis dit, et si je les faisais pour elles? Allez travailler, moi je m'occupe des tortellini. J'entends encore la voix de ma maman qui disait « Cet enfant est fou !» Et regardez où ça nous a menés. Je viens toujours dans ce merveilleux endroit qu'est le lac de Garde, à 2 pas de Vérone. Cette nature merveilleuse, le bleu du lac, qui met du baume au cœur et me donne l'inspiration pour imaginer des produits toujours meilleurs. Ça, c'est le belvédère des empereurs romains, où tant de personnages sont venus. Churchill, Gabriele D'Annunzio. J'aimerais inviter ici tous mes consommateurs, pas seulement les Italiens, pour les recevoir dans cet endroit magnifique. Regardez ce que Dieu a fait, ce qu'il a créé. Il a créé quelque chose de merveilleux, quelque chose qui nous aide à rêver. Je ne me considère pas comme un personnage important. Je suis minuscule au sein de l'humanité. Mais j'ai eu la chance d'entrer d'abord dans le ventre des gens, puis dans leur cœur. Quand je prépare mes tortellini, j'ai l'impression d'être un enfant. Et je veux rester toujours un enfant. Les enfants sont heureux, ils sont curieux, ils veulent voir, ils veulent comprendre. Et moi, j'aime voir les gens contents, satisfaits. Et les entendre dire « Ah, aujourd'hui j'ai bien mangé, j'ai mangé quelque chose qui me plaît. » C'est ça, ma vraie satisfaction. Ah, que de bons souvenirs quand je vois ces ustensiles, quand je vois ces œufs-là. On les cassait tous à la main.
Quand j'étais jeune, j'ai connu ma fiancée. Et ensemble, nous avons commencé à faire la pâte au rouleau. Ma fiancée préparait la farce. Et moi, je faisais la pâte. Et à partir de là, on n'a pas arrêté de se développer. 2 femmes, 3 femmes, et encore une autre et une autre, jusqu'à ce que je me retrouve avec 10, 15 femmes autour de la table. Bien entendu, vous savez comment sont les femmes. Quand elles se mettaient à bavarder, la production s'en ressentait un peu. Alors je leur lançais gaiement « Hé les filles, ne parlez pas avec les mains, parlez avec la bouche !» Et elles se mettaient à rire. Et puis bien entendu, j'ai dû m'équiper parce que les femmes ne suffisaient plus. J'ai eu des idées, des inspirations vraiment à l'avant-garde. Parce que dans les années 60, il y avait des petites machines. Et j'ai dû moi-même collaborer avec les sociétés qui fabriquaient ces machines. Et donc ces petites machines, on les a transformées en grandes machines. Et quand je parlais de mes machines, tout le monde me regardait d'un air bizarre. Mais moi, j'allais droit devant. D'ailleurs, suivez-moi. Moi, j'ai la tête dure comme ce tronc. Et heureusement, mes techniciens m'ont écouté. Et de 15 kilos à l'heure, nous sommes passés à 200 quintaux à l'heure. C'est comme ça que mes tortellini ont commencé à voyager dans toute l'Italie. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. J'écoute tout le monde. Et je dis toujours à mes collaborateurs, écoutez, écoutez la voix du peuple et la voix de Dieu. Ma pâte très fine est née comme ça. Parce que les gens me disaient qu'ils voulaient plus de farce, qu'ils voulaient savourer plus le goût du produit, le sentir jusque dans le cœur. Alors j'ai eu l'idée de faire cette pâte plus fine, pour que l'on sente mieux la farce. Ça, c'est notre centre de recherche. Ici, la curiosité et la passion sont reines. C'est dans cette cuisine que les parfums et les saveurs deviennent réalité. Un mélange de tradition et d'innovation. Nous, on doit donner ce goût, cette saveur, de façon à satisfaire tous nos consommateurs, pas seulement les Italiens, mais aussi tous les autres dans le monde. C'est l'intuition qui fait la différence. C'est pour ça que nous avons créé notre recette poire-fromage, en nous inspirant du proverbe italien « Ne dis jamais à un paysan à quel point c'est bon le fromage avec les poires ». Je crois tellement en mon produit que j'y ai même mis ma photo. J'ai joué dans des spots, même avec Marilyn Monroe. Je ne suis pas un acteur, et je ne veux certainement pas en être un. Je dis toujours ce que je pense et ce que je crois. Je suis un artisan, quelqu'un qui vit au milieu des gens. Quand je vais aux fêtes de village, à la fête du culatello, une spécialité italienne, ou à la fête du potiron, j'aime être au milieu des gens, parce que les gens te donnent une réponse immédiate. Ils me disent « Giovanni, tes produits sont bons !» Mes plus grands concurrents sont les grands-mères, les mamans. Et c'est avec le rouleau à pâte que je dois me battre. Et c'est comme ça que le jeune fou que j'étais en est arrivé là. Ça, c'est l'entreprise Giovanni Rana. Je viens souvent sur cette terrasse, parce qu'en plus de voir toute cette activité, je suis aussi les travaux avec beaucoup de satisfaction. Je vois les innovations. Sur cette maquette, on voit comment on est en train d'agrandir les usines. Nous construisons un nouvel entrepôt. On n'arrête pas d'investir. Tout ça, si je n'avais pas eu mon fils qui me soutient, je ne l'aurais jamais fait. Mes produits, je veux les porter au-delà de ces montagnes, au-delà des mers. Voir ces cheminées me fait penser à ce qu'on appelle en Italie le train des rêves. Ce train qui nous a emmenés un peu partout en Europe, en Angleterre, en Espagne, en France et même aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Ici, on n'arrête pas de travailler.
On fait des contrôles de qualité jour et nuit sur toutes les marchandises qui entrent et qui sortent. Parce que nos produits sont faits avec des matières premières de premier choix. C'est un engagement quotidien de toute l'équipe de travailler dans cet objectif, celui de la qualité et de l'authenticité des produits. Abbiamo pensato. Et puis nous avons pensé, pourquoi ne ferions-nous pas manger nos pâtes fraîches ailleurs qu'à la maison? Mes restaurants s'appellent comme moi, chez Giovanni. Et je crois que ça a été une bonne idée, vu comme elle a été appréciée. Nous préparons nos pâtes en 1 minute, comme ça, en direct devant les clients. Un produit cuit et assaisonné en direct. C'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez que mon fils a grandi grâce au tortellini de Giovanni Ranna? Il fait 1m90. Oh mamma mia! Buon appetito. Grazie. Complimenti, guarda, veramente. Comment tu t'appelles, toi? Gianluca. Gianluca, comme mon fils. Moi, j'aime tout. Grazie. Grazie a lei. 20, 25 000, 30 730. Monsieur Giovanni, de quoi parlez-vous? Ce sont les kilomètres, ceux que j'ai parcourus avec cette merveilleuse moto. Qu'est-ce que vous en dites? Vous venez avec moi? Le voyage est encore long.